On va commencer à louer le Dieu qui est vivant. Et j'aimerais simplement qu'on commence avec un mot de prière. Salut les gens de Québec. Salut les gens de Hearst. Et peu importe là où vous venez dans le monde entier, on est content de vous avoir avec nous. Carl et Fanny à Québec aussi. Amen. Seigneur, on te demande de bénir ce temps ensemble ce matin. On te demande de diriger notre louange. Et merci Seigneur pour ton équipe. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Ça va ce matin? Comment ça va? Tape dans les mains. Alléluia. Wouh! Par toi, chantons ce matin. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Est-ce qu'on est libre ce matin? Chantons encore une fois. Par toi l'aveugle voit. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par toi vient le royaume. Chantons ensemble. Par toi vient le royaume. La bataille est gagnée. En toi je ne crains point. Car la bataille. La rançon est payée. Alléluia. Car en toi j'ai la victoire. En toi mon âme chante. Je suis libre. Alléluia. Chante encore une fois. Par toi vient le royaume. Alléluia. Par toi vient le royaume. On La tape dans les mains. bataille est gagnée. En toi je ne crains Car la point. rançon est payée. La rançon est payée. Et en toi j'ai la victoire. Alléluia. Car en toi j'ai la Et mon âme victoire. chante pour toi ce matin. En toi, mon Es-tu libre ce âme matin? chante. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre
Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est Seigneur ce matin? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son nom, son trône est fondé Sur la justice, Son trône est fondé sur l'équité. on est fondé sur l'équité Et son sang, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. l'ennemi Il est de le nos puissant âmes. libérateur. Alléluia. Il est le puissant. Soit par des cris de joie ce matin. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Wouh. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de cette nation. Chantons son trône. Son trône est fondé sur la justice. Son trône. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et son sang a vaincu Alléluia. l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant Libérateur. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Hey, yeah. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. Jesus Christ is Lord. 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 Jesus Christ is Lord of the nations. Jésus est Seigneur, chantons. Jésus est Seigneur. 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 Hey. Jésus est Seigneur de cette nation. Proclame-le ce matin. Jésus est Seigneur. 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 Oh, oh, oh. Jésus est Seigneur de cette nation.
Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jesus Christ is Lord. 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 Hallelujah. Jesus Christ is Lord of the nations. On y va, on chante. Jésus, Jésus est Seigneur. Et il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Hallelujah. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et Seigneur. Jésus Et est Seigneur. 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 Oh. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Alléluia. On acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Prends ma vie, Seigneur. Elle est à toi, je te la donne en entier. C'est pour cela que je te donne l'offrande de mon cœur. Mon âme se repose là où tu demeures. Alléluia. Oh, oh, oh. Si tu connais cette chanson, chante à sa gloire. Prends ma vie. Prends ma vie, ô Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie. Prends ma vie, Ô Éternel, mon roi. Prends ma vie. prends ma vie, elle est à toi. Reçois l'offrande de mon cœur. Reçois l'offrande de mon cœur. Seigneur, mon âme se repose là où tu demeures. Tu es le rocher de mon salut sur cette terre où tu es venu. À toi la gloire au siècle des siècles. Mon amour pour toi dépasse toute frontière. Oui, tu es l'alpha et l'oméga et je t'adore pour tout. Tu pourras chanter Alléluia. On y va. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. 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 Oh. Reçois l'offrande de mon cœur. Reçois l'offrande de mon cœur. Seigneur, mon âme se repose là où tu demeures. Tu es le rocher de mon salut sous cette terre. À toi la gloire ce matin. À toi la gloire au siècle des siècles. Ton amour pour moi dépasse toute frontière. Oui, tu es l'alpha et l'oméga et je t'adore Je t'adore pour toujours. Et je chante Alléluia. 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 Mon cœur chante. Alléluia. 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 Encore une fois, chantons Alléluia en sa gloire. Alléluia. Alléluia.
vie. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Prends ma vie, ô Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Chantons, prends ma vie. Prends ma vie, ô Cette prière est à toi, Seigneur. Éternel, Mon roi, mon roi. ma vie. Prends ma vie, elle est à toi. Donne-lui toute ta vie, donne-lui toute ta vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Prends ma vie, Éternel, éternel, mon roi. mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, Prends ma vie, ô Éternel, mon roi, mon roi. mon roi. Prends ma vie, elle est à Mon roi. toi. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Prends ma vie, ô Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Je te donne tout, Seigneur. Oh, oh, oh. Prends ma vie, ô Éternel, Éternel, mon roi. mon roi. Oh, Prends ma vie, elle est à toi. elle est à toi, ma vie, Seigneur. Je te la donne en entier. Je remets ma famille entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Prends quelques minutes pour l'adorer ce matin. Pour les choses qu'il a faites pour toi cette semaine, par exemple. Je ne veux pas oublier de te prier, Seigneur, parce que chaque matin, tu n'oublies pas de me réveiller. Et tu n'oublies pas de me bénir, de m'accorder ta grâce et tes privilèges, Seigneur. Gloire te soit rendue au siècle des siècles pour les choses que tu fais. Ton amour est grand, ta bonté est grande. Alléluia. Continue à le louer ce matin, continue à lui dire. Ouvre ta bouche et dis-lui combien il est grand. Adore-le ce matin. Oui, la grâce et la faveur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que tu es l'Éternel des armées, celui qui me protège. Oh, hey, hey. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Si tu le crois ce matin, chante avec moi. Combien Tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Dieu est grand. Combien chante de tout ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Tu es grand, Dieu est grand. chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Parce qu'il est grand, je chante ce matin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien tu es grand,
peuple. Tu es grand. Alléluia. Et tous verront Combien, combien, combien combien tu es grand. Alléluia, de gloire en gloire. Alléluia. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Oh, Combien tu es grand. Chantons-le combien, combien. Oh, hallelujah. Tu es grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il guérit ce matin. Alléluia. Chante. Dieu est grand. Oh, parmi nous. Dieu est grand. Est grand. Il a la solution à tes problèmes. Dieu est grand. Chante, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Jésus est au-dessus de tous vos problèmes. Tu es grand. Alléluia. Tu es grand. Tu es grand. Adore-le ce matin. Adore-le. Et tu es grand. Parle à son cœur. Dis-lui combien il est grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Toi seul. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Oh, alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun roi n'est comme toi. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Chantons-lui tous ensemble ce matin. Dieu est grand. Tu es grand. Alléluia. On applaudit le roi des rois. On applaudit Jésus qui est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Tournez-vous vers votre voisin ce matin et dites-là, Jésus est grand. Il va rencontrer tes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je pense à toi qui relève tout défi. Je pense à toi qui combat cette maladie. Je pense à toi qui brille même dans le noir. Je pense à toi qui continue à croire. Tu es la lumière dans le noir. Le soleil après l'orage.
c'est pas comme toi qui se relève à chaque fois. Je veux être comme toi. Tu fais la différence, yeah, yeah. Tu fais la différence, yeah, yeah. Je pense à toi qui ne vois rien d'impossible. Ensemble. Je pense à toi qui sors de cette agonie. Je pense à toi qui sais garder le sourire dans les pires moments de la vie. La lumière dans le noir, le soleil après l'orage, celle à qui je rends hommage, et simplement la plus belle histoire. Comme s'il n'y a plus d'espoir. Pour eux c'est la fin, il n'y a plus de courage. Ils plongent dans le désespoir. Mais c'est pas comme toi qui se relève à chaque fois. Je veux être comme toi, et faire la différence quand il n'y avait personne. La différence quand on m'abandonne, quand j'ai eu faim et la différence. même dans le désespoir. Quand j'étais incompris, Tu m'as pris dans hey, tu m'as serré contre toi. Tu fais la différence. Il plonge dans le désespoir, mais c'est pas comme Toi qui se relève à chaque fois. Je veux être comme toi. Faire la différence, yeah, yeah, faire la différence, Tu chantais? yeah, yeah, Faire la différence. ensemble, faire la différence, yeah, yeah, faire la différence, yeah. Tu peux dire à ton voisin, Yeah. tu fais la différence. Tu fais la différence. Yeah. Yeah. Tu fais la différence. Yeah. Yeah. Et maintenant, je fais la différence. Ensemble plus fort. Yeah. 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 Je fais la différence. Yeah. Yeah. Amen, amen, amen. Come on. Hallelujah. Très bon. Amen. Vous savez, le Seigneur guérit les gens de plus en plus. Amen, amen. Et je vais inviter Germaine ce matin à venir. Amen, amen, amen. Hallelujah. Germaine, raconte-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Hallelujah. Amen, amen. Qu'est-ce que les médecins avaient diagnostiqué sur toi? Ben, ils pensaient que j'avais le cancer du poumon. Ils ont cherché. La dernière fois, j'ai été passée à travers d'un scan. Ouais. Est-ce qu'il avait diagnostiqué qu'il y avait des choses sur tes Il y poumons? avait quelque chose de pas normal sur mon poumon après le scan. Puis après ça, j'ai été voir le médecin, puis je pensais d'avoir une mauvaise nouvelle, comme d'habitude. Fait que là, ben, Whoop. le docteur, il checkait. Ça, depuis 2007, check. Et il dit, madame, mais il dit, attendez, j'ai d'autres choses à regarder. Fait que là, il a regardé, il dit, vous étiez supposé d'avoir quelque chose sur vos poumons. Il dit, je vois rien. Il dit, je vois rien. Il dit, vous n'avez plus aucune tâche. Amen. Il dit, si vous mourrez, mais vous ne mourrez pas de ça. Hallelujah! C'est tout un médecin encourageant si vous mourrez. Amen, 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 amen. Est-ce que Patricia est ici aussi? Il y avait Patricia. Viens, Patricia. Amen. Je pense qu'il y avait des kisses sur les... Viens.
Amen, amen, amen. Hallelujah. Quand j'étais plus jeune, je m'avais toujours fait dire que j'avais des kystes ovaires, puis il y a eu des petites complications dernièrement, puis on croyait que c'était ça qui avait peut-être causé. Puis finalement, je me suis fait dire que tout mon utérus, puis tout est normal. Donc pour nous, c'est une victoire, là, fait que c'est ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un d'autre qui a été guéri à l'église dernièrement? Faites juste lever votre main. Amen, amen. Gênez-vous pas. Souvent, les gens sont gênés de partager. Vous savez, je vais témoigner pour cet homme, mais il y a un homme, puis je veux dire, il a été guéri dans ses parties. Amen. Écoutez, il a été guéri dans ses parties. Tout fonctionne bien. Alléluia! Come on, il faut se réjouir. Amen. Le mort dit, quand la puissance du Seigneur est vraiment descendue, quand il y avait eu l'onction du Seigneur, ça fait peut-être 4 à 6 semaines, là. Je ne l'avais pas partagé parce que je voulais attendre que ça soit vraiment sûr. C'est que ça fait à peu près 20 ans, j'avais une douleur névralgique. Puis c'était bien, bien rare que j'avais pas de douleur. La plupart du temps, j'étais en douleur. Puis c'était comme s'il y avait 2 tubes. C'était comme si ici, là, j'avais 2 choses qui entraient dans la tête, là, complètement, puis qui arrivaient en arrière du cou. Puis quand la présence du Seigneur est venue pendant la louange, j'ai senti un gros frisson à partir de la tête, là, jusqu'au cou. Et puis après ça, j'ai fait prier sur moi. J'ai encore senti le même frisson. Depuis ce temps-là, là, j'ai pas mal du tout. J'ai été libérée. Merci. Alléluia! Alléluia! Ça réjouit mon cœur. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vais inviter les enfants, les petits-enfants. Les enfants. Salomé, viens, je vais chanter un beau chant pour toi, ma petite. Tous les petits-enfants. Elle dit, j'aime pas ça, ces chants de bébé, là. Qui sont beaux. C'est comme des petits oiseaux qui s'envolent. Ils sont pas vite ce matin. Des nouveaux? Ben oui! T'as donc bien des beaux cheveux frisés. Amen. Amen. Écoutez les parents, c'est vraiment un cadeau de Dieu, tous ces enfants. C'est un cadeau. Vous êtes un cadeau de Dieu. Vous êtes bénis. Toi, t'as des belles frisettes, des belles petites couettes. Moi, j'en ai pas. J'aimerais ça en avoir. Faut-tu que je fasse grandir mes cheveux pour en avoir? C'est ma maman qui les a. C'est ta maman qui les a fait. Elle est gentille, ta maman, hein? Oui. Tu l'écoutes, maman? Non. Non? Ah, mais il faut l'écouter, ma fille, hein? Quand maman dit d'aller te coucher, tu dois dire « Alléluia! » Oui, maman! Ça, c'est une gentille fille, hein? Donne-moi 5. Yes. Seigneur, on te demande de bénir nos petits-enfants. Puis merci pour ce beau cadeau. Seigneur, je déclare des hommes et des femmes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Allez-y dans vos écoles du dimanche. Écoutez vos professeurs aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le baptême ce matin. Oh là là, ils ont mis des glaçons. Non, c'est pas vrai, c'est chaud. Les baptisés vont dire, oh! Ce matin, écoutez, ce que je vais vous partager ce matin, c'est très important pour votre vie. Écoutez bien, ce que je vais vous partager, j'espère que tout le monde va pouvoir le saisir. Amen. Le titre de mon message, c'est « Saisis son plan pour ta vie ». Vous savez, Jérémie 29, au verset 11, nous dit
Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour tous ceux, Seigneur, que tu as amenés ici. Je te demande de mettre une garde dans ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Dieu a des projets de paix. Et le mot paix ici dans l'hébreu, c'est shalom. Dieu a des projets de paix pour chacun de vous. Ça veut dire des projets de bien-être, de santé. Le mot shalom dans l'hébreu veut dire ça. Santé, prospérité, état complet. Dieu a un bon plan. Dis à ton voisin, Dieu a un bon plan pour toi. C'est pour ça que Dieu nous dit dans Proverbe 22, 29, 18, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Mais écoutez-moi ce matin. Dieu a un plan de paix, de shalom, de prospérité pour chacun de vous. Est-ce que c'est tout le monde qui saisit ce plan-là? Non! Puis je vais vous expliquer ce matin certains principes qui sont importants. Merci Charlie, je te garderai là tout le long. Hein? Il fait... Un des points les plus importants, Romains chapitre 12, au verset 1 et 2, Dieu nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Vos corps. Dieu ne veut pas juste votre esprit ou votre âme. Il veut votre corps, parce que c'est avec le corps qu'on peut réchauffer ceux qui ont froid. C'est avec notre corps qu'on peut nourrir les pauvres. C'est avec notre corps qu'on peut aimer quelqu'un qui a manqué d'amour. C'est pour ça, écoutez bien, c'est important si vous voulez rentrer dans le plan que Dieu a pour vous, offrez-vous au complet à lui, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, dites transformés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut qu'on connaisse, Dieu il a un plan de bonheur pour chacun de vous. Même si vous avez fait une erreur dans le passé, amen, vous avez demandé pardon, c'est fini. Vous commencez à neuf. Dans ton voisin, Dieu, il y a un plan de paix pour toi. Écoutez bien, et la seule façon que vous pouvez discerner ce plan de paix, écoutez bien, je vous parle comme un pasteur qui est heureux ici. Je ne suis pas un homme malheureux en passant. Je suis très heureux, je suis très béni. Amen. Et je vous parle, moi-même, je marche dans ce plan de bonheur que Dieu a pour moi. Mais un jour, j'ai dû saisir ce que Dieu m'appelait. Vous savez, Dieu nous appelle, chacun de nous ici. Dieu a un plan de bonheur, de paix pour chacun de nous. Et moi, mon plan de paix, c'était de faire ce que je fais ici. Et c'est pour ça la seule façon que vous pouvez connaître ce plan-là, 1 Corinthiens 2, 9 à 11 nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment. Combien de gens aiment Dieu ici? Et le mot aimer, c'est pas juste, tu fais ta petite prière le matin. Bonjour Dieu, je t'offre ma journée aujourd'hui, bye. Pouch. C'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Quand tu es en amour, c'est pas... Je me souviens, je suis encore en amour avec ma femme, mais quand je l'ai rencontrée, puis je lui téléphonais, c'était pas juste « Bonjour, comment ça va? Je t'aime aujourd'hui, bye! » Elle aurait dit « C'est pas vrai. » Mais ici, Dieu a un plan de bonheur, il les révèle par l'Esprit Saint à ceux qui l'aiment. Et le mot « aimer » ici, c'est « agapao ». Ça veut dire avec l'amour agapé de Dieu. C'est seulement avec cet amour-là, parce que Dieu t'a aimé le premier, puis t'a rendu aimable. Amen. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Combien de gens aiment Dieu? Yes! Il y a un plan d'amour pour vous. Dieu nous les a révélés. Comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je me souviens, 37 ans passés, quand Dieu m'a parlé, j'oublierai jamais ce temps-là dans mon lit. Puis il avait sorti un chant qui s'appelle « Va, va » de ça. Et Dieu m'avait dit, j'irai partout enseigner dans le monde, exhorter et reprendre. Puis écoutez bien, j'étais un petit gars d'Hawkesbury. J'avais pas été plus loin que Sainte-Sophie. Puis ça, c'est une fois par année. Puis c'est impossible pour moi. Est-ce que vous me suivez? Mais le Dieu d'impossible l'a rendu possible. Parce que Dieu m'a révélé 37 ans passés que j'irais partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais présentement, amen, on est partout dans le monde entier à la télévision. On touche les pays francophones et on touche des millions de personnes chaque semaine. Wow! Puis c'est impossible pour moi. Est-ce que vous me suivez? C'est là que Dieu avait un plan de bonheur pour Jean Turpin. Et Dieu a un plan de bonheur, pas pour Madeleine la tristesse, Madeleine la joie. Pour Pasteur Chocolat Chaud, il y a un plan de bonheur. Écoutez bien, c'est quand vous rentrez dans ce plan-là que tu commences à t'épanouir. Et on ne peut pas forcer. C'est pour ça, des fois, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Mais en arrière de tout, Dieu a un plus grand plan que qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer et penser. Je parlais avec le pasteur Marcel Kouamenan hier. Il m'a téléphoné et il dit « Oh, je suis libre! Je suis libre! » Il va être avec nous le mois prochain. Il dit « Je suis libre! » On va revoir la télévision, on va toucher toutes les îles françaises. Et il dit encore plus, pasteur, ils vont me redonner des millions de m'avoir accusé faussement. Wow! Alléluia! Voyez-vous, mais quand il était en prison, tout le monde le regardait. Pitoyable. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal, lui, là? On ne comprenait pas. Mais Dieu, son plan était plus grand. Son plan était plus grand. Peut-être qu'il s'est produit des choses dans votre vie. Faites-vous-en pas. Ouais, mais Jean, j'ai failli à quelque part dans mon premier mariage. Mais écoute, Dieu, c'est pas fini avec toi. Dieu n'est pas fini avec toi. Amen. C'est pour ça, écoutez bien, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu commences à connaître tous ces plans d'amour-là que Dieu a pour toi. Et je me souviens, pas juste ça, il y a un combat aussi qui se produit. Il y a un combat spirituel. Le diable veut pas que vous soyez heureux. Le diable veut pas. Le diable vient pour vous voler, vous égorger puis vous détruire. Mais Christ est venu afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Puis, moi,
je me souviens un jour, j'étais en France, je prêchais l'Évangile en Europe, puis Dieu me disait, tu vas revenir au Québec. Pas au Québec, en Ontario. À Ottawa. Puis, écoutez bien, c'était un combat pour moi. Parce qu'on était très bénis sur la route financièrement, mon épouse et moi. Mais, il y a quelque part, et je me souviens, quand j'ai eu l'offre pour m'en venir ici, à Ottawa encore, puis je sentais, je voulais venir toucher les cœurs des gens, toucher la vie des gens, pour que le Seigneur... Mais il y avait un combat. Au moment où j'ai décidé de venir à Ottawa, amen, j'ai eu plein d'offres alléchantes. C'est là que j'ai eu une offre pour être un motivateur, pour parler. Puis ça payait 4 à 5 000 par semaine. J'ai dit, ma femme, c'est bon ça, c'est bon, spécialement nous dans le ministère avant. Croyez-le, on a resté d'une roulotte, il y avait de la glace dans chaque coin. On a vécu dans une pauvreté énorme. Puis j'ai dit, ma femme, c'est des belles offres ça. C'est toute une belle offre. Tout ce qui me restait à faire, il me restait à faire une autre vidéo. Puis je connaissais bien la femme qui engageait, puis elle m'aimait beaucoup. Puis j'ai dit, ma femme, on s'en va à Ottawa. Puis en plus, je me souviens, je voulais faire venir des containers de la Chine. Puis ma femme, elle me disait, Jean, arrête. Mais j'ai dit, Louise, on a assez. Je suis honnête, je vous ouvre mon cœur. Crevé de faim dans le ministère. Que je sens que Dieu veut nous bénir. Mais elle dit, non, Jean, arrête là. Elle dit, Dieu nous appelle à faire son œuvre. Puis juste avant de venir à Ottawa, si j'avais toutes ces offres alléchantes qui venaient, puis écoutez bien, quand vous voulez rentrer dans le plein plan de Dieu, il va se produire plein d'événements pour pas vous entrier. Mais je bénis le Seigneur qu'on a commencé l'Église. On avait 11 personnes quand on a commencé, puis on n'avait pas une chaise. Vous seriez tous assis à terre si Dieu n'avait pas pourvu. Mais c'est une lutte si vous voulez rentrer dans le plan de Dieu. Il y a une lutte qui s'exerce, frères et sœurs. Puis des fois, on ne comprend pas. C'est pour ça, dans Colossiens chapitre 4, verset 12, ça nous dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits. Ça veut dire des adultes spirituels ici. Demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Êtes-vous disposés à faire la volonté de Dieu, peu importe. Frères et sœurs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et je suis honnête avec vous. Vous savez, peu importe ce que les gens disent, on a eu quand même du succès ici. Vous êtes d'accord avec moi? On a commencé avec 11 personnes. Puis je dis pas ça, écoutez bien, je veux que vous compreniez quelque chose. Je dis pas ça pour nous glorifier. Mais je dis cela juste pour donner toute la gloire à Dieu. Parce que ce que vous voyez ici, il y avait un petit chant, je me souviens un jour, une sœur en Suisse avait fait, ça allait comme ça. Et quand je regarde tout ce que Dieu a aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, 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 ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, 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 ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, 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 ce n'est que l'œuvre de Dieu. Ce n'est que l'œuvre de Dieu. Oui, 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 ce n'est que l'œuvre de Dieu. Oui, 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 ce n'est que l'œuvre de Dieu. Oui, 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 l'œuvre de Dieu pour toi. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, 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 ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, 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 ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, 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 ce n'est que l'œuvre de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, juste de savoir, chaque semaine, on touche des millions de personnes
On est partout sur l'Afrique. Amen. Sur TBN Europe, on va jusqu'en Russie. Il y a même de la Chine des gens qui nous regardent. C'est pour ça que j'ai appris à parler chinois. Qu'est-ce que tu dis, Jean? Je ne le sais pas. C'est une farce. Je ne parle pas de chinois. Mais, écoutez bien. Pour moi, si on a eu le succès ici, puis ce n'est qu'un début, mais je veux vous donner 4 clés pour moi. Amen. 4 clés importantes que j'ai saisies dans ma vie. Amen. S'il y a du succès ici, frères et sœurs, je le sais, c'est pas, mais c'est à cause aussi que j'ai saisi 4 choses qui est importante. Et la première clé, c'est de se confier en Dieu et de se confier dans votre homme de Dieu. Puis je l'ai dit souvent, mais écoutez bien tout le monde. 2 Chroniques 20, au verset 20, ça nous dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Ça veut dire la réussite vient, écoutez bien, de vous confier dans votre homme de Dieu. Et le mot confier, ça veut dire supporter, être fidèle, soutenir, élever, nourrir. Puis écoutez bien, si vous voulez réussir, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est une clé que je vous donne de ma vie. Demandez à mon épouse, quand on a commencé l'Église ici, j'ai toujours honoré les hommes de Dieu qui m'ont aidé à commencer. Amen. Il y avait pasteur Mike Cervello qui était le premier et j'ai toujours honoré mon apôtre après. Il y a pasteur Creflo Dollar et j'ai toujours honoré ces hommes-là. Et il y a le pasteur Paul Goulet aussi. J'ai toujours honoré parce qu'oubliez pas, l'onction vient toujours de la tête. Et jamais j'ai déshonoré mon homme de Dieu. Amen. Prophète Charlie Sweet. Même le prophète Steve Fidel. L'Église, elle est fondée sur les apôtres et les prophètes. Et c'est quelque chose que j'ai saisi dans l'esprit il y a peut-être 18, 19 ans passés, Louise, que je ne comprenais pas avant. Vous savez, c'est comme un exemple. Moi, je ne m'y connais pas en économie, mais je le sais, je ne suis pas fou. Si j'honore monsieur, le docteur Guy Minot qui est là, amen, vrai ou faux, vous allez me recevoir plus que si j'arrive. Écoute, là, tu ne connais pas grand-chose, hein? Vrai ou faux, il ne me recevra pas du tout, mais je ne connais rien là-dedans. Mais si je veux en savoir, je vais m'humilier, puis je vais honorer cet homme-là. Puis, écoutez bien, quand on honore quelqu'un, tu vas chercher tout ce qu'il y a. Je ne suis pas fou, hein? Écoutez bien, c'est la clé. Je vous dis, il y a beaucoup de gens, vous n'avez pas eu le succès dans votre vie parce que vous n'avez pas compris cette clé-là. Vous savez, il y avait Aaron et Hur un jour, Moïse, le peuple d'Israël était en guerre contre les Amalek. Et écoutez-moi, le peuple d'Israël avait la victoire quand les mains de Moïse étaient dans les airs. Quand les mains de Moïse descendaient, le peuple d'Israël était dans la défaite. Je crois que si vous savez, écoutez bien, c'est pour ça que je dis toujours c'est important, choisissez votre homme de Dieu, mais après vous l'avez choisi, honorez-le. Alléluia, honorez-le. Moi, j'ai compris ça 17-18 ans passés. Fait que c'est pour ça que je ne vais plus me mettre en dessous de n'importe qui. Je ne suis pas fou, hein? Alléluia! Mais on est libre de choisir. Oui, mais pasteur, il y a des femmes en France qui me disent, oui, mais pasteur, je vais dans mon église est morte. Mais j'ai dit, sors de là. Mais elle dit, je peux pas, c'est moi qui joue de l'orgue. Puis j'ai dit, mais comme ça, c'est toi qui les endors. Mais dit, tous mes amis sont là, mais reste faire les amis. Parce que tes vrais amis, écoutez bien ce que je dis ici, frères et sœurs. Je ne prêche pas pour ma paroisse. L'ennemi peut mettre ça dans nos têtes.
dans vos pensées. Mais parce que j'ai compris ces principes-là, c'est pour ça que Dieu a honoré notre Église, a béni notre Église. Amen. L'onction coule de la tête. C'est pour ça que je dis aux gens, ceux qui viennent ici, amen, honorez votre homme de Dieu, ce qui est moi dans ce cas-là. Puis je vous dis, ça va vous attirer de la bénédiction. Alléluia. Puis c'est important. C'est important. Même David avait compris cela. Alléluia. C'est pour ça, David, un jour, écoutez, même Saül qui était croche, mais David savait toujours honorer. Même quand Saül voulait tuer David, écoutez bien, quand vous saisissez cette vérité-là, ça va vous ouvrir les portes. Vous savez, cette semaine, je parlais avec Randy Clark. Randy Clark, c'est lui qui a amené le feu à Toronto. Mais je ne suis pas fou. Savez-vous qui m'a connecté là? Paul Goulet. Hello! Fait que je vais toujours honorer Paul. Là, je ne penserai pas. Écoutez, l'erreur des gens. Bon, mais j'ai plus besoin de Paul Goulet. Maintenant, je suis connecté plus haut. Oubliez jamais ceux qui vous amènent, parce qu'il y a... Dans une échelle, il y a plusieurs escaliers. Mais enlevez pas l'échelle que... La barre qui vous a aidé à monter. Parce qu'un jour, si vous descendez, vous allez voir, ça descend vite quand il n'y a plus de barre. Et parce que là, je suis connecté avec Bill Johnson, puis ces gars-là, ça ne veut pas dire, mais je suis honnête avec vous, je continue d'honorer Paul. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est lui qui m'a connecté là. Amen. Il y a quelque chose que Jonathan, tu disais, mais juste avant, je vais demander à Jonathan de venir, parce que il y a une jeune qui va, Kim Walker, qui va à l'église de Bill Johnson, puis elle a témoigné quelque chose qui est puissant. Puis, pour bien le dire, j'aime autant que Jonathan le dise. C'est mon micro. Test. Bon. Qui connaissent ici le groupe Jesus Culture? Kim Walker qui chante, c'est un groupe très populaire. Écoutez bien. J'écoutais hier sur YouTube, sans savoir plus sur la louange, puis elle dit, il y a 2 clés de succès dans ma vie, moi, qui m'ont apporté où ce que je suis aujourd'hui. Elle dit, la première clé, c'est de ne pas courir dans ton appel. Fait que si Dieu n'a pas ouvert des portes, essayez pas d'essayer d'ouvrir des portes ou en créer. Elle dit, Dieu va préparer le chemin pour toi. Mais elle dit, la deuxième clé, puis c'est la clé la plus importante, elle dit, c'est d'honorer l'homme de Dieu. Elle dit, parce que souvent, chaque individu, on a une vision, puis dans notre propre cœur, qui ne vient pas des fois à l'encontre de notre pasteur. Des fois, c'est pas tout de suite. Puis Bill Johnson, qui est son pasteur, il n'était pas d'accord avec tout ce qu'elle croyait dans la louange. Fait qu'elle a dit, OK, je vais honorer mon homme de Dieu, puis je vais respecter ce qu'il me donne comme consigne, les limites où ce que je dois aller dans la louange, tout ça. Puis ensuite, il a dit, toi, je te respecte, tu es fidèle. Il dit, puis je vois que tu m'honores. Fait qu'il dit, là, tu es libre de faire ce que tu veux, puis tu vas commencer à leader. Fait qu'elle a dit, anyway, c'est comment elle a grandi vraiment dans la louange, puis elle a dit, c'est les 2 clés-là. Forçons pas les choses, puis deuxièmement, honorons les hommes de Dieu. Amen, amen, amen. Et ceux qui connaissent Jesus Culture, il influence partout dans le monde entier. Puis qu'est-ce qui m'avait touché aussi, le jeune Banning, quand on était à Vegas avec Pasteur Denis? Il honorait son homme de Dieu qui était Bill Johnson. Il dit, si c'était pas de lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Écoutez bien, j'essaie pas de prêcher pour ma paroisse, mais j'essaie de vous donner la clé pour avoir le plan de paix, de prospérité. Il y a beaucoup de gens, vous n'avez pas goûté à la pleine prospérité encore. Amen. Puis Dieu veut vous faire goûter à ce plan de paix, puis de bonheur, puis de santé qu'il y a pour vous. Vous savez, un homme, puis c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Honorez votre homme de Dieu. J'ai toujours honoré, même dernièrement, quand on a mis dans les nouvelles contre Pasteur Creflo Dollar qui avait battu sa fille. Puis écoutez, tout de suite, j'ai défendu mon homme de Dieu. Puis ça s'est trouvé qu'il avait juste tapé le postérieur. Puis des fois, ça fait du bien, les jeunes, de vous faire botter le postérieur. Je peux-tu avoir un amen, Kelly?
Qui lit? Je peux savoir un amen. Puis, jamais, même pasteur Mike Cervello, jamais que j'ai vu ses faiblesses. Jamais j'ai venu contre ces hommes de Dieu-là. Même pasteur Paul Goulet. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on a toutes des qualités et on a toutes des faiblesses, chacun de nous ici. Mais j'ai appris à honorer mes hommes de Dieu. C'est pour ça qu'on a une église avec du succès, frères et sœurs, puis qu'on roule dans le monde francophone. Écoutez bien, David avait compris ce principe-là. C'est pour ça que vous devez comprendre ce principe-là. 1 Samuel 26 au verset 9, Saul voulait tuer David. Puis Saül avait été se cacher dans la montagne d'Élika. Puis David a amené son serviteur Abishai, puis dit, allons voir. Puis ils ont vu qu'ils dormaient tous dans le camp, puis Saül était couché dans le milieu. Puis regardez bien, au 26, verset 9, mais David dit à Abishai, son serviteur, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Ça veut dire, chaque fois que tu portes la main contre ton homme de Dieu, il y a une punition qui vient. Il y a une punition qui vient. Il y a une malédiction qui descend. Croyez-le, frère, la bénédiction vient de notre Église que j'ai toujours honoré mes hommes de Dieu qui sont venus avant moi. Amen, amen, amen. Quand on a commencé à Ottawa, tous les pasteurs de la ville étaient contre nous, mais j'avais la bénédiction de mes hommes de Dieu. Et aujourd'hui, tous les pasteurs d'Ottawa, mais souvent ils m'invitent pour que j'aille prêcher pour les encourager. Voyez-vous la différence? Alléluia, mais jamais. Puis c'est pour ça, verset 16, 1 Samuel 26, 16, vous devez comprendre ça. Ce que tu as fait, écoutez bien, David a envoyé son serviteur chercher l'épée, puis tout ce que Saül avait dans le milieu. Puis regardez bien ce que David a réprimé, après qu'il a pris les affaires de Saül, parce que son serviteur Abishai dit, « Hey, j'y plante le couteau, puis ça va être fini pour lui. J'y plante le couteau, puis tu as fini avec... » Il n'essaiera plus de tuer David. Regardez ce que David a dit. David a même repris les serviteurs qui protégeaient Saül. Regardez, il leur crie, « Ce que tu as fait n'est pas bien, l'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. » Amen. Puis là, on sait que David avait pris sa lance, la cruche du roi qui était à son chevet. Et je vous dis ça, pour moi, je crois, la clé de notre succès ici, puis la clé du succès dans le futur, écoutez bien, je vous dis ça comme un grand-papa, un jour qui ne sera pas toujours là. Puis je veux que vous compreniez ces principes-là. Un jour, ça va être mon fils qui va être ici. Puis un jour, peut-être je ne serai plus ici, quand le Seigneur viendra me chercher, mais j'espère qu'on sera enlevés tous ensemble. Est-ce que vous me suivez? Mais vous devez comprendre ces principes-là si vous voulez être bénis. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. » Amen. Je suis soumis. J'honore même mon député politique. Il m'a téléphoné avant de partir pour le Congo. Il m'a dit « Jean, est-ce que tu as quelque chose à dire au président du Congo ou là-bas? » Mais j'ai dit, écoute, il me surprenait, là. J'ai dit, non, mais... J'ai dit, accueille donc comme il faut le président du Burundi. C'est vraiment un bon chrétien. Parce qu'il s'en allait avec notre premier ministre, Pierre Elliott Trudeau. Oh! Stephen Harper, je m'excuse. Je voulais voir si vous étiez réveillés. En tout cas, ça vous a réveillé si vous étiez endormis. Amen, amen, amen. Écoutez bien, verset 15 nous dit,
Ce que je vous dis ici, c'est vraiment un secret que j'ai saisi pour ma vie à moi. Vous êtes libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ça ne me dérangera pas moi, ça va déranger vous dans votre vie. Verset 15 nous dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, en honorant, ici qui parle, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Les gens qui sont ignorants et insensés, tu les vois partout, ils parlent contre le patron. Mais je vous dis, faites pas ça. Parce que votre patron, vous n'aurez jamais d'augmentation. Votre patron n'est pas fou quand vous parlez contre lui. Amen. On n'est pas 18, on est 20 employés ici à l'Église qui reçoivent une forme de salaire de notre Église. 20. Il y en a plus que je pensais. C'est pour ça que les factures montent vite. Mais je vous dis, si on comprend ça, même un jour quand je vais être parti, puis vous allez comprendre ça, vous m'aurez honoré, vous honorerez mon fils aussi. Je vous dis que la bénédiction va tomber sur votre vie. La bénédiction de Dieu va tomber sur votre vie. Alléluia. C'est pour ça, au verset 17, ça nous dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et oui, ma femme m'a fait signe d'aller plus vite. Une chance que je l'ai. Oui, je le sais. Mais je veux partager ce message-là qui est important. Honorez tout le monde. Puis hier, je voyais quelqu'un qui était à la télévision. Puis je savais qu'il y avait eu des problèmes dans sa vie, ce pasteur-là. Puis vous savez, j'ai dit, il prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Je veux me fermer, puis juste avoir de la reconnaissance. Dieu, un jour, va être le grand juge de tout. Et je veux honorer tous les hommes de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Romains 13, 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, voulez-vous savoir, c'est quoi? Développer le talent que Dieu vous a donné. Amen. Tu es pianiste, mais apprends à jouer du piano. Faites pas comme une femme que j'ai vue un jour dans une église. Oh, Dieu m'avait donné, il vient de me donner un talent. Alléluia, je vais jouer du piano. Puis elle saute au piano, puis elle n'a jamais pris un cours, puis elle était là. Mais j'ai dit, c'est la folie. Elle dit, Dieu m'a oint pour jouer du piano. Mais j'ai dit, madame, vous me cassez les oreilles avec votre piano. Si Dieu vous a oint, prenez quelques cours parce que vous en avez besoin. Vous ne savez même pas où est le Do sur le piano. Moi, je le sais où est. Do, 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 do. Mi, 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 mi. Mais écoutez-moi, développez votre propre talent. Vous êtes appelés dans les finances. C'est pour ça que j'aime bien mon beau-frère Bruno. Amen. Il est dans les finances, mais il a fait 3 ans de cégep là-dedans. Amen. On a un professionnel en économie. Il a étudié là-dedans. Est-ce que vous me suivez? Tu dois travailler. Puis un exemple que j'aime beaucoup dans la parole, c'est dans Exode 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi, c'est lui qui choisit, Betsaléel, fils d'Uri et fils de Hur. » Et savez-vous, Hur qui était, c'est celui, Hur, c'était le père qui tenait les bras de Moïse dans les airs avec Aaron. Puis là, la bénédiction n'était pas seulement sur Hur, parce que Hur avait pris à honorer. La bénédiction est tombée sur son fils. Voyez-vous comment c'est grand? Je regarde les fils de Paul aussi, les enfants de Paul Goulet, comment ils sont bénis. Il a rendu, écoutez bien, un fils de Hur de la tribu de Juda, c'est la tribu de louange, ça. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres, enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé selon le don d'enseigner, même il enseignait. De même qu'à Lia, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Amen. Ceux qui cherchent des noms d'enfants, ça en est des beaux. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes. Oh, ma femme a dit, j'aimerais ça qu'il soit chez nous, lui. Tout en bleu. Mais Dieu ne m'a pas donné le talent de broderie. Je veux que vous sachiez, c'est vraiment pas moi. En propre, en cramoisi et de fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Voyez-vous, Dieu l'avait oint pour ça. Moi, je me souviens, Dieu ne m'a pas oint. Je me souviens quand je prenais un marteau puis un clou, puis je mettais mon clou là, puis chaque fois, je me frappais les doigts. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Je soulevais la tête du marteau. Ça me prenait une masse pour bien frapper, mais la masse était trop pesante. Puis je me souviens, je rentrais mon clou, puis là, j'enlevais mes doigts, puis là, souvent, il crochissait, puis je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu ne m'avait pas oint à faire cela. Quand Dieu t'appelle, alléluia, c'est pour ça, quand j'ai su 37 ans passés, que Dieu m'appelait à enseigner, à faire l'œuvre de Dieu. J'ai été à l'école biblique, j'ai été chercher un bac en théologie pour faire ce que je fais. Est-ce que c'était tout intéressant? Non. C'était plate, des bouts. Mais j'ai fait un effort. Est-ce que vous me suivez? Je dirais, c'était plus qu'en dormant, ma femme devait me pousser. Ça m'a pris 5 ans à le faire parce que, des bouts, je me sentais misérable que je suis. Quand j'aurai fini mon cours biblique, je serai heureux, hurrah. Mais Jésus, c'est un charpentier. Moi, quand je me suis converti à Jésus, j'étais un musicien. J'ai joué dans les nightclubs, mais mon père ne voulait pas. J'ai étudié la musique. Fait que j'ai fait un musicien. Je savais avec des bons musiciens, ça paraissait mieux. Ça paraissait que je savais qu'est-ce que je faisais en avant. Parce que je chantais. Mais, écoutez bien, et j'ai fait de la musique jusqu'au jour où ma femme ne voulait plus jouer dans les bars puis dans les nightclubs. Puis là, j'ai dû aller travailler. Oh! Dans ces années-là, je ne sais pas si les taux d'union aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on faisait autant qu'ils font aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire, David était berger. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu vous appelle à quelque chose, développez cela. Développez votre don. Je vois Abel travaille fort pour développer. Vous avez fait un bon boulot, Abel, là, ce matin. Merci. L'orchestre, là, il travaille fort, puis ça paraît. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Smith Wigglesworth est un plombier. Il n'a pas changé pour commencer à prier ses malades. Il a continué à déboucher les tuyaux, puis à la fin, il débouchait les gens dans leur vie. Numéro 3, la troisième clé. Développez, dans le fond, ce que Dieu vous a appelé. C'est ça que je veux dire. Amen. J'ai quand même pris des cours de chant, en passant. J'ai pris des cours, ça fait longtemps là, de ça, mais j'ai pris des cours de chant. J'avais pris des cours de musique aussi. Mais je n'avais pas eu la bénédiction de mon père dans ces années-là pour faire ce que je faisais. Parce que pour lui, un musicien, c'était un bum. Il avait peut-être raison. Mais je veux juste vous encourager ce matin. Dieu a un plan de bonheur pour vous. Puis essayez pas dans quelque chose que vous n'avez pas. Amen. Si vous n'êtes pas appelé à être pasteur, fermez-vous. Est-ce que vous me suivez? Essayez pas de diriger le pasteur.
Hello! Moi, je vais écouter quelqu'un qui a réussi dans la vie. Pourquoi j'écoute Pasteur Paul Goulet? Parce qu'il a réussi dans la pastorale. Pourquoi j'écoute Pasteur Creflo? Il a réussi dans la pastorale. Pourquoi j'écoute Pasteur Mike Cervello? Parce qu'il a réussi dans la pastorale. Troisième clé. Acceptez où Dieu vous a planté ou placé. Cherchez pas la grande prophétie que vous êtes Moïse. Écoutez bien, là. Je vais vous parler honnêtement. Il y en a, c'est de l'orgueil spirituel. Vous attendez la grande prophétie. Oh, tu es comme Abraham. Oh. Et vous attendez le grand moment pour opérer. C'est de l'orgueil spirituel. Je vous dis ça avec amour. Amen, amen. On a besoin peut-être plus de gens qui sont humbles puis qui font l'œuvre de Dieu. On a besoin de tout le monde. Dieu a un plan de bonheur. Puis écoute bien ça, tu vas être heureux quand tu es dans ce que Dieu t'appelle. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et la dernière clé, la quatrième clé que je veux vous partager ce matin, Éphésiens 6, versets 6 et B. Tout faire de bon cœur. Faites ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ce que je fais ce matin, je le fais avec amour, avec bon cœur. Est-ce que vous me suivez? Mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 16, 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Amen. C'est pour ça, Matthieu 12, 50 nous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On fait partie de la famille d'amour. Puis ensemble, écoutez bien, peut-être vous ne le réalisez pas, mais en arrière, dans la petite chambre en arrière, il y a toute une équipe. Peut-être vous ne l'entendez pas. Crie caméra 2, prépare-toi, caméra 3, caméra 1. Amen, que vous n'entendez pas. C'est toute une équipe qui travaille en arrière pour amener l'Évangile dans le monde entier. Alléluia. Mais je tiens à vous dire, on a besoin de tout le monde à sa place. Puis bénissez le Seigneur où Dieu vous appelle. Amen. C'est par l'Esprit Saint que vous allez le savoir. Alléluia. C'est là que vos prières vont être exaucées. C'est là que vous allez entrer dans votre plein appel. Amen, amen. Moi, j'ai commencé en lavant les toilettes, croyez-le, en plaçant les chaises, en faisant la duplication, c'était des cassettes dans mon temps, puis en amenant la Bible du prédicateur, comme Jonathan fait. Puis je l'amenais. Puis vous savez, même à ça, j'ai pas eu un vrai père. Parce qu'un jour, je me souviens, j'avais dit à cet homme de Dieu-là, je dis, écoute, c'est vrai, j'avais expérimenté pour la première fois, il y avait du feu comme qui sortait au bout de mes doigts. Je dis, waouh! Puis je lui dis ça. Puis tous les gens, j'imposais les mains, c'était comme ils étaient électrocutés. Brrr! Puis, waouh! Puis je vais lui dire, écoute, c'est merveilleux, vient de se produire cela. Il m'a regardé. Frère, on doit être certain de l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Puis faites-le avec amour. Si vous servez, servez avec amour. Parce qu'on va tous avoir la même récompense si on est unis ensemble. Si on n'est pas jaloux les uns des autres. Amen. Jean 9, 31, je termine avec ça. Nous, les baptisés, pouvez aller vous préparer. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Et écoutez-moi, si quelqu'un marche dans la volonté, il y a quelqu'un ici présentement, vous avez comme une barre ici dans le front. Amen, amen. Vous allez voir, au moment où je parle, ça disparaît.
Alléluia. Où est cette personne? C'était comme une barre. Gênez-vous pas. Amen. Ça fait même assez longtemps. Ça pénètre, ça rentre jusque dans le fond de la tête. Où est cette personne? Gênez-vous pas. Les gens viennent me voir souvent après. Alléluia. Où est cette personne? C'est comme une barre que vous aviez ici. Vérifiez, c'est plus là. Vous êtes libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose comme ça? Juste ici. Juste dans le front. Où est cette personne? C'est toi? Amen. C'est parti? Tu es sûr c'est parti? Oui? Ça fait longtemps que tu avais ça? Tu es trop gêné pour venir ici, hein? Oui? Amen. Mais écoute-moi, ça ne reviendra plus. Jésus te guérit. Alléluia. Écoutez bien, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Si j'entends une parole de connaissance qui vient de Dieu, je vais vous dire comment j'ai eu ça. J'étais après prêcher, puis il m'est venu comme une barre ici. Puis je sais, ça ne vient pas de moi. Je le dis. Amen. La sœur est touchée. Si c'est Jésus qui me parle, vous êtes d'accord avec moi? La sœur est guérie. Tout le mal est parti. La barre est partie, c'est plus là. Amen. On applaudit Jésus. Alléluia. Alléluia. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est quelque chose de normal dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de normal. Ça m'excite, c'est toutes les choses de Dieu. Ce matin, ça m'excitait. J'écoutais Sid Roth à la télévision, puis il y avait un homme qui a monté au ciel, puis il a vu les anges qui étaient environ 70 pieds de haut. Et je me souviens un jour en Afrique, j'ai vu de mes yeux. Puis plusieurs pasteurs ont vu de leurs yeux aussi. J'arrivais à la place, une place était pactée, les plafonds à peu près de cette hauteur ici. Puis je me souviendrai toujours, les anges sont venus en avant de moi, et quand ils ont rentré dans la bâtisse, ils étaient plus haut encore que la bâtisse. Et toute l'atmosphère a changé dans la bâtisse. Et Dieu a commencé à guérir. Je me souviendrai toujours, j'ai juste ouvert la bouche, puis la puissance, la présence de Dieu a descendu. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Ce matin, est-ce qu'il y en a, vous êtes ici? Vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Je veux vous donner cette occasion-là. C'est le plus beau des cadeaux que je ne peux pas vous offrir. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas avoir l'Esprit Saint que je vous parle pour vous révéler les plans de bonheur. Et si vous êtes ici, vous n'êtes pas ici par accident ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui seraient assez honnêtes de dire, Jean, je n'ai jamais donné toute ma vie à Jésus, mais j'aimerais le faire ce matin. Si vous êtes assis ici, et si Dieu parle à votre cœur, faites juste lever votre main et dire, Jean, c'est pour moi ça. Je veux lui donner toute ma vie ce matin. Je ne l'ai jamais fait. Je promets, je ne vous embarrasserai pas. Je veux juste prier pour vous. Amen. Je vois cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui diraient, Jean? Je vois cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois cette main en arrière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie au complet à Jésus. Je vous dis qu'il est vivant. Il est vivant. Vous avez vu, on ne pousse pas sur les gens pour les guérisons, ces choses-là. C'est lui qui le fait.
Puis il y a quelqu'un d'autre qui est tout congestionné. C'est partout. On dirait que c'est la tête que Dieu touche ce matin. Où est cette personne? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus avant? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin? Alléluia, je veux lui remettre toute ma vie. Venez, ceux et celles qui ont levé la main, venez ici en avant. On les applaudit ensemble. Venez, je veux prier pour vous. Les baptisés peuvent prendre place aussi. Amen. Alléluia, Jésus. Juste venez, John, juste les diriger. S'il y en a d'autres, vous êtes assis là dans votre banc, gênez-vous pas. Je vous parle pour l'éternité. Dieu a des plans de bonheur. Laissez pas. Si vous n'avez pas Dieu comme père, vous avez le diable comme père. Et c'est pour ça que ça va mal. Dieu veut vous bénir. Amen. 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 Hallelujah. Tu ne seras plus le même. Puis écoute bien. Dieu t'a parlé ce matin à travers de l'enseignement. Vrai ou faux? Oui. Amen. Mais il faut que tu te plantes maintenant. Il ne faut pas juste parler. Mais Dieu veut que tu agisses. Que tu te plantes avec lui. Puis tu vas voir la bénédiction, les plans de bonheur qu'il y a pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont assis? Que Dieu parle à votre cœur? Vous devriez être ici en avant. Juste répétez après moi, ceux qui sont venus en avant. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce matin comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Jamais plus le même. Feu de Dieu. Rempli de la tête aux pieds, Seigneur. Oh, c'est la puissance de Dieu que tu ressens. Amen. Remplis cet homme, Seigneur, et merci de parler à son cœur. Félicitations. Remplis, Seigneur, au nom de Jésus. Remplis, Seigneur. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.